Allez, bonjour à tous, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, hein, vidéo tous azimuts, hein, je vais l'appeler, parce que c'est voilà, beaucoup de roches que j'avais dans mon portable, j'ai vidé, donc voilà, j'ai décidé de vous diffuser quelques petites images hein, de prospection, et notamment cette interview que j'ai eu droit à Radio France Pays d'Auvergne, hein, voilà, qui m'a interviewé, une journaliste a passé une matinée avec moi en forêt, enfin 2 heures, donc voilà, une interview qui a été diffusée sur les antennes ici chez nous. Donc voilà, j'ai décidé de vous partager ça, de mettre les deux petits audios qu'il y a eu à la radio il y a déjà 15 jours maintenant. Voilà les amis, donc je vous laisse visionner cette petite vidéo. Voilà, pas grand chose en champignons bien sûr, mais des images, voilà, c'était surtout pour vider mon portable, quelques roches qui m'ont resté. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tous azimuts. Allez, on se retrouve juste après le générique, et puis pour cette interview, et puis ces petites images que je vous diffuse. Allez, on se reprend tout de suite. On se retrouve ici pour une magnifique tâche de chanterelle en tube. Donc là je vous présente, hein, c'est une journaliste de France Bleu qui m'accompagne ce matin, Lauriane. Bonjour. Voilà, elle se fait plaisir, hein, voilà, il y a une magnifique tâche de chanterelle. Alors des superbes modèles, hein. Franchement elles sont divines, quoi. Regardez ça. Ah ouais, donc chanterelle en tube, hein, je le rappelle, les plis sous le chapeau, ce pied jaune, le trou au-dessus, cette couleur brun clair, hein. Voilà, excellent comestible, hein, Craterellus tubeiformis, hein, pour son nom latin. Voilà les amis, belle tâche là, franchement il y a une belle tâche. Voilà, et ben Lauriane se fait plaisir. Allez, regardez encore devant ici. Donc ça fait bien le tour de l'arbre, hein. Vous voyez, c'est cette épicéa hein, qui est ici, qui doit mycorhizer cette petite zone. Donc on en a bien partout, tout autour. Ici, et ça revient vers moi. Voilà les amis, et ben allez, on va ramasser cette petite tâche. Je suis content les amis, regardez ce qu'on a ici. C'est le premier de l'année. Un beau Pinophilus, trouvé par Lauriane, hein. Elle est là. C'est elle qui l'a vu, hein. Ah, il est super beau. Donc elle me demandait en fait pour le prélever. Donc je leur fais voir, hein, bien sûr, hein. On dégage un petit peu le pied. Voilà, on va le chercher bien bas. Ah ouais, et puis il est beau, hein. Ah ouais. Oh purée. Ah oui, oui. Il y a la Lily, bon, il est un petit peu mature, hein. Mais on est bien sur le Pinophilus, hein, cep des pins. Regardez, juste à côté, il est là, le pin. Ah ouais, il est un petit peu mature, hein, mais il est encore ferme, hein. Donc on n'oublie pas, on referme le petit trou. Enfin, le gros trou. Superbe, hein. Ah, bien joué, hein. Il est un petit peu mature, hein, c'est dommage. Mais je pense qu'il est encore ferme. Ah oui, vraiment. Ah non, il est bon, il est impeccable. On va le nettoyer, puis on va le mettre au panier. Ah bah bien joué. C'est le premier de l'année. Boletus Pinophilus. Allez, on va voir plus loin s'il n'y en a pas un autre. Mathieu, c'est le moment d'enfiler vos plus belles bottes. On part en forêt ce matin. Oh, j'ai l'impression qu'on va partir à la chasse aux champignons, j'ai bon? Ah, vous me connaissez bien, hein. C'est la saison. Bon, le problème, c'est que quand même, les forêts, on n'en manque pas en Auvergne. Alors, comment bien choisir, comment trouver un coin à cèpes, à girolles, à morilles? Le youtubeur puy-de-moi Girolles à tube, Tony, dans la vraie vie, nous donne quelques conseils. Les champignons, il faut savoir qu'ils sont en connexion en fait avec les arbres. Avant même de prospecter, ça serait bien que les gens se renseignent en fait sur les arbres, suivant ce qu'on va rechercher. Les morilles par exemple, c'est un champignon qui aime la sève sucrée, donc on va chercher les arbres à sève sucrée. Frêne, acacia, noisetier, pommier, les charmes, les ormes. Faut bien se renseigner avant de partir à la chasse. D'ici une dizaine de jours, il y aura une autre pousse de cèpe, je pense. Cèpe de Bordeaux, hein. Il n'existe uniquement que 4 cèpes. Parce que les gens prennent tous les bolets pour des cèpes. Mais en fait, tous les cèpes sont des bolets, mais tous les bolets ne sont pas des cèpes. Donc 4 cèpes, donc le cèpe de Bordeaux, le cèpe des pins, on a le cèpe d'été, et enfin le cèpe bronzé. Il fait comme un chapeau noir, ça fait un velours, c'est le plus beau. Et on en trouve par chez nous là? Ah oui, mais pas ici. Plus sous feuillu. Mais, sous des chênes notamment? Chênes, hêtres, tout ce qui est feuillu, bouleau, voilà. Un propos recueilli par Lauriane Navarre et Mathieu, je vois que vous êtes prêts, ça tombe bien. On prolonge la sortie en forêt avec Tony, c'est dans le Zoom de la rédaction dans 30 petites minutes.
en général, c'est pour pouvoir me régaler. Cèpe, girolles, pieds de mouton, c'est la saison. Et cette année, ça n'en finit pas de pousser grâce à une météo plutôt favorable, il faut le dire, entre de la pluie, de la douceur, du soleil, un peu de pluie encore. Lauriane Navarre, vous avez suivi un Puy-de-Dôme passionné. Dans une forêt au cœur des Combrailles, près de Pont-au-Mur, on est avec Tony, alias Girole à tube. Alors les gens m'appellent Girole des fois, mais je m'appelle pas Girole, c'est Tony. C'est Tony alias Girole à tube. C'est son pseudo sur YouTube depuis presque 10 ans. Il essaie de poster une vidéo par semaine. Eh ben bonjour à tous, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là on a un petit... Coucou les amis. Un petit cèpe sympa là, oui. Ah oui, des petits bouchons comme on les aime. L'empereur a frappé. Et c'est son fils qui l'a encouragé à partager sa passion des champignons, sans regret pour ce cueilleur de 54 ans. C'était pas trop mon truc. Je l'ai fait et ça a pris. Donc maintenant j'ai une petite communauté qui me suit. Oh bah là j'ai 3500 abonnés. Et les gens viennent vous poser des questions. Oui. Questions, ils commentent mes vidéos. Enfin voilà quoi, c'est super sympa, franchement. Tony filme ses trouvailles et présente plusieurs variétés de champignons, qu'ils soient comestibles ou pas. Tous l'intéressent et ça fait des années que ça dure. Voilà, quand j'ai eu 20 ans, 25 ans, et ben j'ai commencé à prospecter, à aller un peu partout. Et c'est devenu une passion. Et elle partira pas, je pense, parce que j'adore ça. J'adore. D'être dans les bois, déjà, c'est un peu une thérapie. Ouais. Moi, je travaille dans le BTP et je vous garantis que voilà, d'aller en forêt le vendredi après-midi, plus tous ces bruits de chantier, et ben c'est vachement apaisant. Ça me détend vraiment, quoi. Et aujourd'hui, il suffit de se baisser pour ramasser des chanterelles. Il y en a littéralement à perte de vue. Ah oui, il n'y a que ça. Vous allez voir, c'est le royaume ici. Oh là c'est là. un excellent comestible, la chanterelle, franchement. Alors, c'est Cratarellus tubeaformis, parce qu'il y a le nom latin. Donc, cette couleur marron clair à marron foncé. Et elles ont un trou. C'est pour ça qu'on les appelle les chanterelles en tube. Pieds jaunes. Et c'est surtout les plis. Vous voyez, les plis dessous. C'est ce qui est important pour les chanterelles. Là, on a de la chanterelle encore un petit peu. Ah, c'est une année à champignons, cette année. Ouais. Ah ouais, 2024. Comparé à l'année dernière, où pour le coup, c'était ouais, surtout les chanterelles. L'an dernier, on n'a presque pas trouvé de chanterelles. Et cette année, il y en a partout. La question, c'est, va-t-on voir un petit cèpe? J'aimerais bien. Le roi de la forêt. Le roi de la forêt, exactement. On a marché presque 1h30, rien, pas un cèpe à l'horizon, quand soudain... Ah ouais, et puis il est beau. Bien joué. Mais on est bien sur le Pinophilus, cèpe des pins. Un petit peu mature, mais il est encore ferme. Superbe. On va le nettoyer, puis on va le mettre au panier. Un cèpe des pins qui en appelle d'autres. Selon Tony, s'il n'y a pas de coup de froid, il devrait y avoir une deuxième pousse de champignons d'ici la fin du mois. Et pour découvrir les vidéos de Tony, ça se passe sur sa chaîne YouTube Girole à tube. Et il partage aussi des recettes pour cuisiner les champignons. Allez les amis, je vous retrouve ici pour vous faire voir que ce matin, donc j'ai débâché pour pouvoir changer ma bâche que j'avais fait en rafistolage, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Donc Ceramica m'en a envoyé une ici toute neuve que je vais mettre. Donc on peut le voir, voilà, il y a un départ, ça commence. Ici, les déflagrations, vous voyez, ce blanc cotonneux, ça démarre. Voilà, les déflagrations commencent, donc on est à J+7. Sympa. C'est sympa, ça commence. Ça commence à arriver. On voit bien ici, celle-ci est nettement voilà, au milieu aussi là. J'ai mis 5 pods, vous vous souvenez dans la vidéo. Donc ici j'avais semé en ligne, en poké, donc absolument rien encore. Donc on est un peu tôt, on n'a encore que J+7. Donc ici j'avais semé en ligne, vous vous souvenez dans la précédente vidéo. Et ici en poké. Donc rien encore. Donc on va attendre un petit peu bien sûr. Et puis ici dans cette zone, j'attends un nouveau mycélium que je vais implanter. Voilà les amis, donc c'est cool. L'aventure commence, c'est cool. Les déflagrations arrivent. Voilà.
Allez, sympa, il y a Podi qui s'impatiente. Hein. Voilà les amis, et ben allez, je referme bien vite et puis on verra dans une semaine hein, si les déflagrations ont évolué ou pas. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve 3 jours après la découverte des déflagrations. Donc, elles ont bien grandi. Hein. Voilà, maintenant elles font presque 20 cm. Hein. On les voit bien ici, hein, vous voyez, sur les pods. Donc c'est super, hein, voilà, ça fonctionne. Partout où j'ai mis des graines, ici j'en avais mis, vous voyez, sans poquer, ça sort également. Donc là c'est superbe. Hein. Voilà, je sais pas si on le voit bien, mais vous voyez, les déflagrations sont là. Hein. Ici, 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 et ici sur les côtés où j'ai rajouté des graines. Donc dans cette partie, il me semble voir un petit peu de mycélium hein, qui commence à arriver également. C'est vraiment léger, léger. Ouais, on en voit un petit peu ici, là, ça commence sur le dessus. Enfin bon, c'est peut-être pas net à la caméra, mais je commence à voir que ça commence à sortir un peu. Voilà les amis, pour l'évolution en 3 jours. Hein, voilà, mais ici, on dit que ça fonctionne. Là, il n'y a pas de souci. Les déflagrations sont bien là. Bon, mais c'est cool, voilà, elles se sont étendues. Hein, elles étaient toutes petites il y a 3 jours et là, ça a bien évolué. Et ben allez. Voilà, une petite évolution en 3 jours. On verra ça en fin de semaine. Hein, j'ouvrirai pour voir l'évolution et je pense que je commencerai à nourrir cette partie ici. Voilà les amis. Et ben allez, je referme bien vite et puis je reprends tout de suite.